Bonne année 2017! Donc je profite de cette première vidéo pour vous présenter tous mes vœux, pour vous remercier d'être présent ici à mes côtés sur la chaîne ou sur le blog. Et je voulais donc partager avec vous un petit bilan de cette année 2016 qu'on a passé ensemble et puis regarder vers l'avenir, hein, vers ce qu'il nous reste à faire tous ensemble. Allez, c'est parti! Alors cette année 2016 a été encore riche en tests, en partage sur le blog. Donc je voulais faire le point avec vous sur nos tops, nos flops de l'année 2016. Donc c'est ce que j'appellerais le Best Mum 2016. Alors pour Miss B, le best Girl 2016, donc c'est des livres, des cahiers d'activité, des super chaussons et un linge. Donc en fait, côté lecture, on a mais carrément, littéralement craqué sur ces deux ouvrages de Violette Mirgue. Alors il s'agit d'une petite souris détective que je vous ai déjà présentée dans des vidéos favoris au mois de juin pour le ballet des couleurs et en fin d'année pour une semaine pour sauver le Noël. Je vous remets en barre d'infos également les deux articles sur le blog qui sont parus dans la rubrique Chut, les enfants lisent. Je tiens d'ailleurs à vous spécifier que cette rubrique continue en 2017. Donc c'est un rendez-vous hebdomadaire le mercredi où je vous présente une ou plusieurs lectures de Miss B. Alors ça peut être soit des lectures qu'on a des livres qu'on a empruntés à la bibliothèque, qu'on achète ou qu'on reçoit par service de presse, mais tout ça est bien entendu précisé à chaque fois. Donc voilà pour les livres de Violette Mirgue. On va continuer dans les livres et les activités. Donc je vous ai également présenté ici et sur le blog les fameux Je trace, j'efface des éditions Usborne. Donc là sur celui de Noël, elle l'a bien fait par exemple. Donc on a pas mal d'activités et l'enfant est invité à chaque fois, donc là vous voyez, à repasser par-dessus les pointillés, à faire le labyrinthe. Donc par exemple, les nombres, ou j'aimerais bien avoir des lettres aussi. Je trouve que c'est vraiment super parce que du coup ça l'entraîne à l'écriture et au graphisme. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'elle aime beaucoup faire. Et c'est des petits prix. Donc ça ne gâche rien. Ensuite, autre chose qu'elle a adoré faire, qu'elle a reçu, qu'on a reçu par service de presse des éditions Osborne et qu'on lui a offert aussi, c'est les fameux autocollants J'habille mes amis. Donc je vous montre le premier. Là, alors, le petit format là, il est vraiment super pour un week-end, les départs en vacances, le week-end, des choses comme ça, parce qu'il est facile à transporter. Donc en fait, à la fin du cahier, vous avez comme ceci les autocollants qui sont détachables. Et ensuite, vous vous rendez sur la page et il suffit tout simplement avec les autocollants d'habiller les petites amies. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle a vraiment aimé beaucoup faire. C'est toujours chez les éditions Osborne et c'est toujours des petits prix. Ensuite, un autre de nos coups de cœur de l'année, un top de l'année 2016, c'est ces chaussons en cuir de la marque Inch Blue. Ce sont des chaussons qu'on a reçus au mois d'août. Nous sommes donc début janvier et à part le petit râpé que vous avez là, ils n'ont mais pas bougé du tout. Elles semblent très à l'aise avec, ils sont vous voyez, super souples. Et franchement c'est vraiment un super produit. J'hésiterai pas à racheter. Dès que ceux-ci vont être devenus trop petits. Vous avez tout un tas de modèles qui sont tous canons, les uns avec les autres. Donc je vous mets pareil le lien du site en barre d'infos. Mais franchement, au début, j'hésitais vraiment à acheter ce type de chaussons parce que je trouvais ça un petit peu cher. Et je pensais pas que ça durerait si longtemps. Mais en réalité, franchement, c'est vraiment un super achat à faire que je referai sans hésiter. Et puis, enfin, notre dernier coup de cœur puériculture, c'est quelque chose que je vous avais également déjà présenté dans une vidéo favori. C'est le linge, le maxi-linge Aden et Anaïs. Donc, j'ai reçu celui-ci avec les plumes, qui est d'ailleurs très joli. Et qui nous a bien servi cet été. Il est super doux. Il nous a servi de plaid, de couverture pour Miss B dans la voiture, dans la poussette.
Enfin, franchement, c'est quelque chose que je vais reprendre avec moi, mais dès qu'on va partir en vadrouille, sans aucune hésitation. Donc ça, c'est vraiment une belle découverte puériculture pour cette année. Donc voilà pour le Best Girl 2016, côté puériculture et activité pour enfants. Concernant mon Best Mum 2016, il se résume donc en 3 ouvrages. Le premier, c'est un ouvrage d'Emmanuel Opezzo publié aux éditions Marabout sur la pensée Montessori. Donc clairement, j'ai appris de plus en plus de choses sur ce qu'était la pensée Montessori et ça m'a donné davantage envie de m'y plonger, d'en apprendre toujours plus et de tester les choses avec Miss B. Donc je vous en reparle dans un instant, mais clairement la découverte et l'approfondissement de ce qu'était que la pensée Montessori a été importante pour moi cette année. Deuxième chose, c'est l'ouvrage de Maëlle Ferret, Je mange sain en famille. Donc c'est un ouvrage que je vous mets une incrustation parce qu'en fait je l'ai prêté à ma petite sœur qui semble a priori bien l'aimer vu qu'il n'est pas toujours pas revenu. D'ailleurs c'est un petit appel si jamais tu passes par ici. Donc c'est un ouvrage que j'ai lu au mois de mai, je crois, avril-mai, et qui a été une vraie révélation. Donc en fait nous... On faisait déjà un peu attention à ce qu'on mangeait depuis plusieurs années et en particulier avec la grossesse puis la naissance de Miss B et la diversification alimentaire. Donc c'était quelque chose qui était déjà important pour nous. Mais clairement cet ouvrage nous a permis de passer un cap supplémentaire vers une alimentation plus saine, plus naturelle, plus biologique. Aujourd'hui c'est devenu plus naturel pour nous, c'est le cas de le dire. Donc effectivement, mes placards se remplissent de jour en jour de produits plus biologiques, sans pour autant que ça me coûte plus cher. C'est juste une autre manière de faire les courses et de cuisiner. Et donc, je compte bien continuer sur cette lancée en 2017. Et du coup, ça a été assez naturel qu'ensuite nous nous sommes intéressés donc davantage à la slow cosmétique. Je vous ai fait un article sur le blog, je vous mets le lien en barre d'infos et je vous prévois une petite vidéo pour très bientôt. Et donc le Père Noël nous a ramené ce livre de Julien Québec qui est l'un des instigateurs de la slow cosmétique sur le bien-être naturel. Donc on y retrouve à l'intérieur des conseils, des recettes slow cosmétiques, mais pas seulement, sur l'utilisation des huiles essentielles, de l'aloe vera, du vinaigre, du bicarbonate de soude pour le nettoyage de la maison. Ensuite, donc là c'est beaucoup beauté à la fin. Vous avez quelques conseils pour mieux dormir, mieux manger, les infusions, lutter contre la gueule de bois, etc., etc. Donc franchement, c'est un ouvrage que je viens juste d'acquérir, donc que je ne connais pas encore beaucoup, mais dont je vais être amenée à vous reparler, j'en suis sûre, en 2017. Alors, vous parlez de mes tops de l'année 2016, c'est plutôt cool, mais je me devais aussi de vous présenter certains de mes flops. Alors, j'ai bien cherché parce que de prime abord comme ça je voyais pas trop quel flop j'avais pu rencontrer, puis finalement je vous en ai trouvé quelques-uns. Alors d'abord le shampoing Nature et moi. Donc c'est un shampoing que je vous ai d'abord présenté dans une vidéo favori. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment aussi à vous en reparler aujourd'hui, parce que c'était important de revenir finalement sur quelque chose que j'avais dit. Alors effectivement à l'utilisation, je l'ai trouvé très agréable, j'ai bien aimé l'odeur, il moussait bien, il était sympa. De prime abord, ça semblait plutôt pas mal avec des ingrédients donc à 96% d'origine naturelle, des ingrédients bio à l'intérieur. Et finalement, j'en étais plutôt contente. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ce n'était qu'une étape vers justement la slow cosmétique dont je vous parlais il y a un instant, et que je me suis faite avoir comme probablement beaucoup de consommateurs. En fait, la marque Nature et moi pratique tout simplement ce qu'on appelle le greenwashing. Donc il s'agit tout simplement pour les marques de surfer sur la tendance du plus bio, du plus naturel, alors qu'en réalité ça ne l'est pas tant que ça. Alors le seul grand intérêt à mon avis de ce produit, c'est qu'il est fabriqué en France et qu'il n'est pas testé sur les animaux.
Donc voilà, il est cruelty free. C'est le seul grand intérêt à mon avis. Si vous voulez vous laver les cheveux en mode slow cosmétique, bio et naturel, c'est pas vers ces produits-là qu'il faut vous tourner. Toujours dans la salle de bain, deuxième flop, j'ai reçu en cadeau ce démêlant de la marque Beauté Live Professionnel. C'est un démêlant sans rinçage Kids Happy Monsters. Alors, au départ, je me suis dit trop cool. Moi, forcément, la Miss B avec les cheveux frisés, c'est un véritable calvaire pour la coiffer à la sortie de la douche parce qu'elle pleure, il faut tirer sur les nœuds, etc. Donc j'ai beau moi-même avoir les cheveux frisés et avoir quelques techniques, c'est clairement pas voilà, un moment agréable pour elle. Et donc je me suis dit que ça allait être top. Donc même chose que le produit précédent, son seul intérêt c'est que il est non testé sur les animaux. À part ça, il est bourré d'ingrédients franchement pas terribles. Et en plus de ça, enfin à la rigueur ça pourrait être gênant pour moi mais pas forcément pour tout le monde. Mais en plus de ça, on l'a testé sur 2 ou 3 utilisations et je vois pas vraiment la différence. Donc ça, excite. J'utilise plus ce produit un peu cracra sur la tête de ma fille alors qu'en plus il ne participe même pas au démêlage. Allez. Et puis enfin le dernier flop que je voulais vous montrer, je suis pas sûre que c'en soit un en fait sur le principe. J'ai vraiment kiffé recevoir ces dômes, ce moule en silicone en fait pour faire des dômes. Donc c'est Tupperware qui commercialise ça. Il est livré avec un petit carnet de recettes qui clairement, je vous en montre un aperçu, donne juste carrément envie. Sauf que pour l'instant j'ai pas réussi à l'utiliser. Donc il va falloir que je teste autre chose. Voilà, j'ai voulu faire ça. Non, pas ça. J'ai voulu faire ça. Donc, j'ai voulu faire les coques en chocolat. Et ensuite, alors voilà, bon, pas forcément le coulis de chocolat chaud, etc. Mais je voulais faire ça et mettre des fruits à l'intérieur. J'ai jamais réussi à faire tenir le chocolat. Ça glissait à l'intérieur de la coque. Du coup, ça n'a pas du tout congelé. Quand j'ai voulu défaire les 2 pauvres que j'avais réussi, tout s'est effrité. Enfin, c'était la cata. Et après, j'ai voulu l'utiliser pour les fêtes, pour mettre ma purée. Et pour me faire un joli truc, quand j'ai voulu démouler, ça a fait un gros pâté. Enfin, c'était la catastrophe. Donc, je désespère pas. Hein, je vais quand même retester. Et puis, je vous en dirai des nouvelles si jamais j'ai réussi. Mais si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse parce que pour l'instant, je le mets plutôt dans la catégorie flop. Je vais absolument terminer cette vidéo avec un petit point digital, on va dire. Pour faire mon bilan de mon année sur le blog et sur la chaîne YouTube. Alors avant toute chose, je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreux. Grâce à Facebook, je me suis rendu compte que l'an dernier, avant le passage à la nouvelle année, j'espérais passer les 20 abonnés sur YouTube. Donc la chaîne était toute récente puisque née au mois d'août ou septembre. Aujourd'hui, on a dépassé les 200. Donc, ce que je peux me souhaiter pour l'année 2017, c'est une toute aussi belle progression. Continuer sur cette lancée, continuer à partager avec vous, c'est quelque chose que j'aime vraiment de plus en plus faire. Je sais que c'est pas évident aussi pour vous de suivre des vidéos dans lesquelles vous n'avez pas de visage. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler avec vous, mais pour moi c'est un peu compliqué de passer un visage découvert derrière la caméra par rapport à mon métier. Et voilà, j'y réfléchis. Peut-être que je vous ferai davantage de vidéos face caméra cette année si c'est quelque chose que vous souhaitez. La porte n'est pas fermée, donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Alors, donc cette année, mes plus beaux moments blogosphère, on va dire. Clairement, comme toujours, c'est la journée au spot des Influence. Donc, comme l'an dernier, j'ai eu l'occasion d'être sélectionnée par le magazine Parole de Maman. Et ça, c'est un pur moment de joie quand vous recevez le mail qui vous annonce que vous êtes sélectionné. Et quand vous arrivez à vous rendre à Paris, donc cette année, j'ai pu faire les 2 jours. Je vous mets quelques petites photos. Et franchement, c'était vraiment, vraiment super. Donc voilà, j'ai pas filmé parce que j'ai vraiment voulu kiffer ma journée à fond. Donc l'an dernier, je vous avais fait un petit vlog. Je vous mets l'incrustation en haut de l'écran si vous voulez le voir ou le revoir. Mais ça, c'est toujours un moment qui ponctue une année de blogosphère, quoi. Franchement, encore un mille merci à Leslie et à Parole de Maman.
Alors, grâce au blog, hein, bien sûr, on reçoit des produits à tester, mais ce qui me plaît, moi, le plus, c'est les rencontres. Et donc, on a des moments comme ça de rencontres. Donc, ce sont des invitations. Donc, j'en profite pour remercier l'équipe de Toscane Communication qui me permet de me rendre au moins une fois par an à Paris dans leur showroom pour découvrir de nouvelles marques, rencontrer des copines blogueuses avec lesquelles je partage sur internet, et ça c'est vraiment génial. Et puis c'est aussi de belles opportunités. Donc là cette année par exemple j'étais trop contente de pouvoir me rendre au salon création et savoir-faire. J'avais 10 places à faire gagner, donc j'ai pu gâter 10 personnes de ma communauté, et ça c'était vraiment super. Et puis de pouvoir me rendre sur place, d'obtenir le petit carton presse, franchement voilà, c'est toujours super cool et gratifiant. Et j'ai encore passé une super journée. Donc j'ai pas eu l'occasion encore de faire mon article sur le blog, je vous mets quelques photos en incrustation, mais ça franchement c'était un autre moment bien sympathique. Le 16 aura aussi été ma participation à l'opération Wheel of Préma. Donc c'est une opération qui est organisée par l'association SOS Préma en guest avec la marraine, donc Elodie Gossuin. C'est une magnifique opération qui a pour objectif donc de récolter des bodies taille naissance et un mois en particulier, donc à destination des prématurés de France. Ce sont des bodies qui sont customisés par des équipes de blogueuses et qui sont ensuite distribués par les équipes de SOS Préma dans les centres de néonatologie. Donc c'est vraiment une très belle opération, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé faire. Ça a été compliqué. Parce que ça a été compliqué de poser les urnes, ça a été compliqué de collecter les bodies, ça a été compliqué de connecter les 9 autres personnes de mon équipe pour la réalisation de la customisation, mais on a réussi à faire des choses et le bilan est plutôt positif. Je vous mets ça ici et là. Je suis vraiment très heureuse d'avoir participé à cette opération. Je suis très heureuse d'avoir rencontré d'autres mamans blogueuses de ma région qui ont participé avec moi à l'équipe Type Team Pomme. Et franchement, merci à elles, merci à tout le monde pour les dons. Et merci à Wheel of Préma pour cette belle opération. Mon seul regret aura été malheureusement de ne pas avoir pu me rendre à la cérémonie de remise des bodies à Paris. C'est le seul regret, mais franchement merci du fond du cœur à tous pour cette belle opération. Ensuite, au-delà de mon blog, maintenant il y a la chaîne YouTube. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose que j'aime de plus en plus faire. Et voici le petit bilan. Alors, la vidéo que vous avez le plus visionnée cette année, c'était le Do It Yourself que j'ai réalisé en partenariat avec Parole de Maman et Blédina pour la fête des pères, et qui est un Do It Yourself instrument de musique réalisé donc à partir de produits Blédina. On a adoré faire ce truc. En plus, je trouve ça génial parce que c'est aussi un bon moyen d'apprendre le recyclage aux enfants. Et puis en plus on a été sélectionné parmi les 5 meilleures productions, et aujourd'hui le Do It Yourself est également disponible sur le site de Blédina. Donc ça c'est une grande fierté pour moi. Donc je vous fais redécouvrir un petit extrait. Cette année, j'ai essayé de vous proposer des contenus assez différenciés sur la chaîne. J'aimerais que vous me disiez vraiment vous ce que vous attendez. Ce serait très intéressant pour moi aussi de répondre à vos demandes en 2017. Alors moi concrètement, ce que je préfère regarder sur YouTube, ce sont les vidéos vlog. Donc je vous en propose un petit peu sur la chaîne, mais c'est assez compliqué pour moi dans la mesure où ma famille veut conserver son anonymat. Mon mari et moi sommes d'accord sur le fait que nous ne voulons pas que notre fille apparaisse donc sur le blog ou sur YouTube.
Et donc, c'est vrai qu'au niveau des vlogs, c'est parfois un peu compliqué. Donc, j'essaie de partager quand même avec vous certains de nos instants, certaines de nos sorties notamment. Mais c'est pas parce qu'on nous voit pas que le contenu n'est pas forcément intéressant. Donc, globalement, voilà, ce sont pas les vidéos qui sont le plus regardées sur ma chaîne. Mais ce sont des vidéos que je pense que je vais continuer à faire parce que j'aime bien faire. Et il y en a quand même quelques-unes qui ne sont pas loin d'atteindre la centaine de visionnages. Donc bon, ça peut être correct. Voilà. Ensuite, ce qui semble le plus vous intéresser sont les vidéos haul. Donc je partage avec vous souvent les hauls soldes, mes petits hauls de chez Action parce que moi parfois j'y vais aussi parce que je vois d'autres vidéos. Donc voilà, si c'est des choses que vous aimez, j'hésiterai pas à continuer l'an prochain. Ensuite, il y a eu une petite pause en fin d'année sur les vidéos produits favoris, mais si c'est quelque chose que vous souhaitez voir continuer sur la chaîne, voilà, je prends toujours un petit plaisir aussi à vous tourner cette vidéo en fin de mois, donc voilà. Après, pour les produits finis, je pense que ce sont des vidéos qui vont être amenées à disparaître. Voilà, je trouve ça toujours un peu bizarre de conserver des produits finis dans une poubelle en attendant de tourner une vidéo. Et puis concrètement, avec notre changement de mode de vie aussi, plus de slow cosmétique dans la salle de bain, plus de produits bruts dans la cuisine, j'ai finalement plus grand chose à vous montrer. Donc quand je kiffe un produit, je vous en parle plutôt dans la vidéo favorite. Donc je pense que les vidéos produits finis vont être amenées à disparaître. La rubrique box et swap, ce sera voilà, au gré des réceptions. Le coin des enfants, bien sûr, c'est l'essence de mon blog et de ma chaîne, je pense. Donc ça, c'est quelque chose qui va continuer. Je veux continuer à vous présenter voilà, des activités, notamment peut-être des activités de Montessori. Là, je vois le bac sensoriel par exemple, des jouets. Là, je vous ai posté récemment une vidéo sur les jeux de société de Miss B. Donc voilà, ça c'est des choses que je vais continuer à faire, de même que les vidéos do it yourself parce que ce sont des choses que j'aime faire. Côté cuisine, j'ai eu une idée hier soir. Je pense peut-être lancer des lives Insta Story le soir pour vous présenter ma petite popote quotidienne. Donc ça sera peut-être amené à des vidéos récapitulatives que je pourrais vous publier une fois par semaine. C'est quelque chose qui est en réflexion. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire également. Donc voilà pour la chaîne. Bilan de cette année 2016. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. J'espère que vous aurez tenu jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous êtes arrivé là par hasard, abonnez-vous parce que je vous propose encore, je vous prévois encore plein de bonnes choses pour cette année 2017. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.